J'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, troisième et dernière vidéo de la série l'investissement sur les cartes Pokémon. Donc voilà, ça va être la troisième et dernière vidéo. Peut-être plus tard j'en ferai d'autres, mais bon, je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir, je pense, dans l'investissement des cartes Pokémon. Donc je pense que là, les méthodes d'investissement, comment reconnaître la valeur des cartes et comment reconnaître, donc c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui, une fausse carte. Je pense qu'après vous êtes OP hein, pour l'investissement. Donc là, c'est comment reconnaître une fausse carte. Donc une fausse carte, faux booster, faux display, voilà, comment reconnaître des fakes. Donc, pour commencer, il y a le dos de la carte. Le dos de la carte Pokémon, c'est vraiment le moyen le plus rapide et le plus fiable pour reconnaître une vraie carte à une fausse carte. Là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu comme carte. Déjà, là, j'ai un faux booster ici. J'ai un faux booster. Bon, je vous invite à voir sur IGTV, hein, sur Instagram, l'ouverture de la folie, l'ouverture. Hein. Franchement, je pouvais pas faire mieux. La toute dernière carte du tout dernier booster, des 36 boosters, jackpot. Donc bon, je vous laisse regarder. Donc, dommage que j'ai pas pu garder un booster pour vous montrer. Là, c'est un faux booster. XY Evolution, édition 2016. Que j'ai reçu dans mon display première édition que j'ai commandé sur Le Bon Coin. Je sais pas si on voit bien là. Hop. Donc dedans, dans un display de première édition 99, il a mis des boosters de cartes de édition 2016 XY. Déjà, on voit que la couleur, déjà, c'est trop flashy. C'est trop... Mais là, le sujet, c'est la carte. Vous voyez, c'est pas cadré. Les couleurs, là, sont ternes. Le bleu... bon, on va voir par la suite, mais... là, on voit la carte, hein, on dirait du papier glace, quoi. Si je vous montre une vraie carte, on voit que c'est largement plus consistant. Il est plus consistant. La carte est... On sent que c'est du carton. Là, on sent que c'est du papier mâché, quoi. C'est de la merde, quoi. Hein. Et ça doit se trouver sur AliExpress, Wish et toutes ces merdes-là. Hein. Déjà, au toucher, vous pouvez reconnaître une vraie carte. Donc, si vous avez une vraie carte et une fausse carte... Malheureusement, j'espère que vous n'avez pas une fausse carte, mais bon, bref. Bah, vous pouvez comparer tout de suite direct. Donc, le dos de la carte, comme je vous disais, on sent que c'est du bleu, il est plus nuancé. Donc, il y a les impressions de cartes, beaucoup de fausses impressions. Regarde, si on regarde, regarde les impressions. Ça doit te sauter à l'œil, ça. Les impressions, le cadrage. Important de regarder, je t'ai mis les chiffres. Dans un certain cas, il y a de l'ombre. Donc, du coup, en fait, c'est comme si les chiffres apparaissent et on voit l'ombre des chiffres sur la carte. C'est nul à chier, franchement. Généralement, le symbole énergie d'une fausse carte est plus grande que celle de la vraie carte. Là, on voit la symbole énergie. Et regardez, si on compare. Ça saute pas aux yeux, mais dans un certain cas, en bas, le symbole énergie, il est plus gros. Donc, ça saute aux yeux. Comme je vous disais, la matière de la carte. Je crois que c'est le critère le plus important. On touche la carte. Là, je la touche. Du papier glace. Franchement, du papier glace. Déjà, même visuellement, la matière de la carte est cartonnée. On sent, elle est lourde. Elle est cartonnée, la matière de la carte. Donc, une fois que vous avez détecté tout ça, la matière de la carte, le symbole énergie dans certains cas, voilà, ça dépend il y a des fausses cartes qui sont à peu près réussies. L'impression de la carte, le dos de la carte. Donc, naturellement, le prix de la carte. C'est pour ça que c'est très important. Actuellement, avec le prix du marché, vous pouvez pas trouver un display première édition en 1999 en dessous de 10 000, 20 000 euros. C'est impossible. Je vous disais, il y a 20 ans, le display première édition ne coûtait pas ce prix-là. Même 20 ans, j'exagère. Même 5 ans. Il y a 5 ans, vous voyez là? Est-ce que vous voyez le prix là? 90 000, là on sait que c'est un vrai quoi. Hein. J'allais vous en parler tout à l'heure. Faites très attention dans les annonces. Ils prétendent vendre un display première édition. Si vous êtes débutant, vous l'achetez. Mais vous recevez pas le faux display comme j'ai reçu. Vous recevez une feuille papier. Je vous assure, le mec il imprime le papier du display en question. Il vous l'envoie par courrier et vous recevez un papier. Donc du coup vous avez payé 223 balles un papier. Faites attention, picture, proxy, réplique, tout ça, on fait pas attention, on se fait piéger. Et lui, il est dédouané parce qu'il a mis picture. Donc, au lieu de ça, en plus, il faut bien appuyer sur la description. Vous voyez là, display Pokémon 7 de base, première édition 1996, booster. Attention, vous achetez et donc recevrez une photo. Le mec, il envoie une photo. Faites très attention à ça. Donc bref, voilà, faites attention au prix du marché. C'est très important, les amis. Le prix du marché,
Voilà, soyez pas naïfs là, 15,50, le mec il va vous envoyer une feuille imprimée. Encore 15 €, elle est pas cher payée par rapport à 220 €. Bref, bon, blague à part. Hein. Quand je vous dis faites attention au prix du marché, regardez les prix sur Le Bon Coin, eBay, Katawiki, tous les sites où je vous ai dit sur la première vidéo de la série Pokémon. Allez sur ces sites, vous tapez le nom, je vous ai mis aussi des sites de spécialistes en cartes Pokémon. Vous vous renseignez, voilà. Ça prend 30 minutes, mais vous voyez le prix de base qui circule. Et voilà, vous savez que vous pouvez pas avoir moins. Voilà. Dernier critère, pour savoir si c'est une vraie ou une fausse, vous la faites authentifier. Si vous voulez vraiment des vraies cartes, allez sur Katawiki. Hein. Franchement, Katawiki, les enchères sont vérifiées par des experts. D'ailleurs, j'attends encore 8 autres boosters encore qui vont arriver. Et vous pouvez aller sur les autres sites comme Le Bon Coin, Rakuten, eBay, en prenant en compte les critères que je vous donne directement ici. Donc maintenant, comment reconnaître un faux display? Faux display, je le rappelle, c'est une boîte contenant 36 boosters. Un booster contient 10 cartes. Bon, 5 à 10 cartes, même 11 cartes des fois, ça dépend. Ça dépend de l'édition, tout ça. Donc là, pour l'exemple, je prends le display que j'ai ouvert sur Instagram, le display XY Evolution. Le plus classique, c'est la version AliExpress et Wish. Ça, c'est indéniable. Le plastique autour, il n'y a pas de Pokéball blanche. Deuxièmement, le fond blanc du display a des sortes de chaînes grises, un peu dégueulasses, tout ça. Et normalement, il y aurait dû avoir de petites Pokéballs grises. Donc ça, déjà, ça... éliminatoire direct. Et vous avez la deuxième version, cette fois sur le plastique qui entoure le display. Il y a des Pokéballs blanches. Mais comparé au vrai display, il y a des Pokéballs blanches de petite taille. Et il y en a beaucoup. Ça, c'est éliminatoire. Parce que normalement, sur un vrai display, elles sont plus grosses et il y en a moins. Le faux booster, on voit aussi, hein, c'est multicolore, c'est dégueulasse. Voilà, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant entre un vrai display et un booster d'un faux display. Donc, je vous ai tout dit. Franchement, je vous ai tout dit. Je vous ai un peu teasé tout à l'heure quand je voulais vous montrer sur eBay les fausses annonces. Donc, on va taper, par exemple, display. Bon, tout à l'heure, je vous ai montré le display XY Evolution. Donc, vous voyez, les prix ils flambent. Hein. Moi, je l'ai acheté avec les frais de port 1600 €. Là, tu vois le prix du marché, 3400, 2700, 1800 et encore 1800 aux enchères. Hein. Ça va pas rester à 1800. Hein. Moi, 1800, c'est le prix final. Le prix final. L'enchère a commencé à 700 balles. Ici, bon, déjà... Comment on reconnaît que c'est un faux? Display non officiel. Vous voyez les Pokéballs, comment ils sont? Normalement, comme je t'ai dit, sur le vrai display, il y en a moins. Et elles sont plus grosses. On va comparer. Tu vois, il y en a plus. Il y en a 6, 7, 8. Bon, bref. Ouais, il y en a trop. Il y en a trop. Et déjà, ça, tu peux voir. Bon, lui, tu vois... Lui, il a scellé avec non seulement avec le plastique, mais en plus le bordel autour, là. Donc bon, tu vois, lui, il a 3 Pokéballs dessus, elles sont grosses. Voilà, c'est parfait, hein. Les couleurs, c'est parfait. Lui, on sait que c'est du vrai. Lui, tu vois, il n'y a pas de Pokéball éliminatoire direct. Pas de Pokéball. Proxy, tu vois. Fais attention à ce mot proxy. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour avec toi. J'espère que ce format t'a plu. Alors, attends, je fais une aparté. Si tu t'en fous de Pokémon, si tu as de l'argent, si tu as besoin de cet argent pour vivre, faire les courses, pour acheter le loyer, pour payer ton loyer, ne mets pas l'argent que tu es prêt à perdre ou que tu as besoin. C'est une matière d'or en investissement. Si tu as de l'argent de côté, que tu es un investisseur, que tu t'intéresses aux cartes Pokémon, que tu as envie de faire de l'achat-revente, déjà je t'encourage à regarder mes autres vidéos qui te teasent un peu comment faire et tout. Investis, mais si tu n'as pas envie d'investir, t'investis pas. Ne jamais mettre l'argent que tu es prêt à perdre. Malheureusement que tu es prêt à perdre parce que tu sais que c'est pour investir. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Reste positif, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des collections, si tu as investi dernièrement dans les cartes. Ça m'intéresse. Je te dis à plus et prends soin de toi, bisous.